Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Boursopédia. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de la psychologie en bourse et en trading. Plus précisément, comment l'effet de groupe et la psychologie des foules peut affecter vos décisions en bourse et en trading. Alors, si vous acceptez de vous intéresser à la psychologie et son influence possible sur votre comportement, eh bien cela vous aidera en bourse et en trading. Cela vous permettra notamment de mieux comprendre votre raisonnement et de regarder les choses d'une manière différente que celle que vous aviez par le passé. L'influence du groupe est finalement l'influence potentielle qu'il peut avoir sur vos pensées et donc sur la modification de vos actes. En matière de bourse et de trading, mais tout simplement sur la modification de votre décision d'acheter ou de vendre. Sur les marchés, l'information provient de toutes parts. Nous en sommes abreuvés. Vous avez de nombreux conseils à portée de main par le biais de la télévision, par le biais de journaux, de magazines. Et je pense que dans ces conditions, pour tout trader, pour tout boursicoteur, il est difficile de les ignorer, de passer à côté. Inconsciemment, finalement, vous captez ces informations et vous pouvez avoir, je dirais, un comportement qui sera différent du comportement si vous n'aviez pas eu cette information. Finalement, donc même de façon inconsciente, nous en sommes imprégnés. Il faut l'accepter et accepter donc le fait que nous sommes influençables et influencés. Alors par conséquent, il est vraiment utile de comprendre comment nous nous comportons face à un groupe. Et j'aimerais partager avec vous une petite expérience qui a été réalisée par des scientifiques américains sur ce sujet. Alors dans cette expérience, les scientifiques étudient un individu en particulier. Ce sera notre cobaye. Ils ont placé cette personne dans une pièce avec 20 autres personnes. La spécificité, toutes les autres personnes sont complices avec les chercheurs. Et les chercheurs demandent alors à chaque personne quelle est la ligne la plus longue parmi trois propositions. La proposition 1, la proposition 2 ou la proposition 3. La réponse 1 était évidente. C'était la ligne la plus grande. Pour autant, toutes les personnes complices répondent, pour les besoins d'expérience, la ligne 3. Eh bien notre cobaye, qui avait lors d'une première réponse donné le choix numéro 1, commença à douter, demanda à revoir les lignes et finalement répondit comme les autres, la 3. Il se plia à l'avis général. Alors vous le voyez, les effets du groupe peuvent induire chez nous des mauvaises décisions, avant même finalement de savoir ce qui est bon ou mauvais selon notre propre analyse. Nous préférons nous en remettre à la pensée collective. Un exemple tout simple, le pétrole. Aujourd'hui, au moment où nous enregistrons ce podcast, le pétrole a atteint un point bas, un point très bas. Et tous les médias en parlent. Alors, quand généralement la presse et les médias parlent d'une chose, d'une voix unanime, eh bien on serait tenté de se dire le pétrole va encore baisser, donc finalement shortons les marchés. Mais j'ai en tête plusieurs adages boursiers, notamment des dictons populaires de Wall Street, qui disent que finalement quand les médias et quand le grand public commence à s'intéresser à une valeur, il faut s'en détourner. Je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui faire sur le pétrole. Alors l'avenir me donnera peut-être raison ou tort, mais aujourd'hui je ne suis plus short sur le pétrole. En bourse, vous avez finalement des choses identiques qui peuvent se produire. Vous avez sûrement lu des articles, des consensus d'analystes qui vous invitent à acheter ou vendre telle ou telle valeur. Et puis vous, petit investisseur particulier, vous en remettez à ces conseils et faites comme on vous le dit, sans même réfléchir ou avant même toute analyse personnelle. Je pense que vos opinions et vos croyances peuvent être moulées et calquées sur les opinions des autres, parfois à raison, mais aussi parfois à tort.
Alors finalement, pour conclure, je ne vous dis pas de n'écouter personne, je ne vous dis pas que tous les conseils et les avis généraux sont à jeter à la poubelle. Je veux simplement vous sensibiliser sur le fait que vous devez faire vos devoirs, vos analyses, et que vos décisions d'achat ou de vente de tel ou tel titre doivent correspondre à votre tempérament et à votre style. Et que cette décision est finalement en cohérence avec vous-même. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.